Bonsoir à toutes et à tous, c'est David de TCO de Savoie. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là je vais vous faire une vidéo sur une petite présentation d'un objet quoi, que j'ai acheté depuis assez longtemps, mais il fallait que je vous fasse la vidéo pour ça. Donc j'ai acheté un flash infrarouge donc sur un site chinois qui doit être Tom Top, un truc comme ça. Et donc j'ai dû payer ça entre 5 et 10 euros. Donc je vous explique le concept, pourquoi j'ai acheté un flash infrarouge. C'est pour moi, je suis censé plus tard acheter, donc là moi je vous présente mon boîtier, hein, c'est un 600D de chez Canon. Donc j'aimerais me racheter un boîtier d'occasion, un 450D, que je pourrais ensuite défiltrer et mettre avec ce flash. Donc pour la simple et bonne raison, pouvoir prendre des photographies uniquement en infrarouge. Enfin, il faut le défiltrer et il faut le refiltrer parce qu'en fait là actuellement un appareil, un boîtier comme ça d'origine, il est donc filtré en infrarouge, donc pour pas que les infrarouges passent et pour avoir uniquement les couleurs visibles. Moi mon but de racheter un boîtier de ce type là en 450D, donc ce serait voilà, mon ordre de prix entre 100 et 150 euros d'occasion, ce serait de défiltrer donc le filtre infrarouge et de filtrer les couleurs visibles pour n'avoir plus que l'infrarouge. Donc voilà, je vais vous montrer le flash, hein, et c'est un flash, on va dire, de pas super bonne qualité. On voit que les plastiques sont... Ouais, c'est vraiment du plastique de base. Bon, c'est un flash classique, hein. Derrière, comme on peut voir sur la boîte, hein, c'est un flash normal. Sauf que devant, ils ont mis un peu comme ce que vous retrouvez sur les télécommandes. Il faut savoir qu'une télécommande, quand vous appuyez par exemple pour mettre la 1, la 2, la 3, c'est une petite loupiote infrarouge qui envoie à votre télé un signal. Donc un petit signal numérique, comme une sorte de morse, elle va donner des impulsions de lumière et qui va donner donc l'information au téléviseur. Et bien là c'est pareil, donc le flash émet et rejette uniquement de l'infrarouge. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Donc voilà, enfin, c'est uniquement le flash marche en infrarouge, il envoie du rouge quoi en fait. Voilà, et non de la lumière visible. Donc ce flash là, vous voyez, il est orientable, hein. Il faut mettre des piles dedans. Donc là, dedans, vous avez les inscriptions. Donc c'est des piles comme ça, hein. C'est des AA. De 1,5 volts. Donc voilà, je vais le mettre dedans. Là, c'est le moins. Tac. Donc on va l'allumer. On entend le but. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a une sorte de petite prise de jack. Une sorte de petite prise de jack. Donc là, je vais vous prendre une photo normale. Tac. On va se mettre en auto. Ah bah, priorité ouverture. Donc allez hop. Je vais vous faire la comparaison. Voilà, donc on est sur du classique. Voilà. Et là, je vais mettre le flash. Donc, je le mets sur l'appareil photo. Je l'enfonce. Alors que je fasse pas de bêtises. Et après, je serre la bague. Voilà. Là, je l'allume et logiquement, ça devrait fonctionner, je pense. Ah, il veut rien savoir. Non, il veut rien savoir. On va essayer comme ça. Ah, attendez. Peut-être le relever un peu, parce qu'il a peut-être du mal à prendre le... Non, il veut pas, hein. Voilà, là il veut bien. Et il n'a pas flashé. Hé la bêtise. Ouais, il faut se mettre en mode manuel, je pense. Non, ça ne marche pas non plus. Alors comment on fait? Pourquoi je n'ai pas le signal? Je pense qu'il faut aller dans le menu.
tac, tac. Ah merde, je sais plus dans quoi on va. Oh, je l'avais déjà fait marcher, ça fonctionne, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, tac, tac, tac. Non, non, non. Signe sonore. Contrôle du flash. Émission éclair, machin. Réglage fonction. Flash externe. Ou hors tension. Est-ce que je l'ai bien enfoncé? Alors attendez, c'est peut-être ça qui va pas. Je l'ai peut-être mal mis. Attendez, je vais le couper. Je vais mettre le flash. Tac, je vais faire ça. Je vais sortir du menu. Comme on fait? On fait ça. Toc, toc, toc. Là, je l'allume. Et j'essaie de prendre une photo. Mais je crois que ça se trouve en live view, ça marche pas. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais retirer le... Ah! On dirait que ça a fonctionné. Regardez, la photo est rouge. Ou alors les piles, elles sont HS. On va essayer de reprendre une. C'est de pire en pire. Tac, je vais mettre en priorité ouverture pour voir. Ouais, ça ne va pas du tout. Alors, on va faire contrôle du flash. Tac. Flash externe incompatible. Tac. Réglage. Flash externe, ça ne veut pas. Flash externe, ça ne veut pas. Ouais. Ben alors là, ça avait fonctionné à l'époque. Hein. Tac, tac, tac. Je vais sortir du menu, je vais essayer autre chose. Si je sors le flash. Il est bien enclenché, ouais. Ouais, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. J'essaie de le couper, reprendre une photo, voir. Non. Je sais pas pourquoi il veut pas. Si j'essaie carrément de le... essayer comme ça, on sait jamais. C'est quand même bizarre cette histoire. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Je vais mettre tout auto. Ah, mais attendez. Toc, je vais mettre en manuel. Ah, mais attendez, je suis en bulbe là. Priorité ouverture. Ah, là, ça a fonctionné. En fait, le délire, si vous mettez en live view, ça marche pas. Ouais, en live view, ça marche pas. Je vais resserrer le flash qui a un bon contact. Et si vous mettez normal, là, il flash. Regardez, je vous fais l'exemple. On va se mettre comme ça. Hop là, boum. Ouais, là, ça marche bien, là. Alors, en bulbe, non, on va éviter. Tac. On va le mettre comme ça, puissance ISO. On va le mettre sur combien? Il était sur combien? Si on se met sur un faux. Là, il l'a pris en 0,4 secondes. On va se mettre en 0,4. Hop là. Ouais, là, ça fonctionne plutôt pas mal. Si je me mets contrôle du flash, tac, 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 interne. On va essayer de avec l'intégrer. Non, il veut pas. Émission éclair. Non, il veut pas. Donc en fait, on peut pas régler le flash, mais ça fonctionne. Hein. Voilà.
Ça fait vraiment tout rouge. Voilà, voilà. Bon, pour 10 euros. Alors le but, ce serait d'avoir ce genre de flash et puis d'avoir un appareil, un boîtier défiltré. Voilà, voilà. Tac, je vais essayer de... Excusez-moi, du coup, je découvre le délire avec vous. Ah, vous voyez, il restait encore un petit morceau de flash qui restait. Hop, on va le couper. Hop là. Donc voilà voilà le flash pour... j'ai dû le payer même pas une dizaine d'euros, je crois pas. Donc là, le but d'avoir ce type d'appareil photo défiltré, plus un flash en infrarouge, c'est d'avoir comment on appelle ça? Un détecteur EMF. Et dès que le détecteur EMF, alors là, moi je demande à quelqu'un qui s'y connaît en électronique, donc s'il y en a un d'entre vous qui s'y connaît, c'est d'avoir ce détecteur EMF qu'on pourrait brancher éventuellement sur une de ces prises qu'on met à la place de la télécommande, je sais plus, voilà, ça doit être là. Donc vous voyez la petite jack qu'il y a là, c'est normalement là où on met la petite télécommande. Et donc mettre le détecteur EMF à la place de la télécommande, et dès que ça chope un signal un peu haut, ben, que ça déclenche l'appareil photo donc avec le flash et que ça filme la scène, enfin que ça prenne une photo de la scène. On pourrait peut-être, je sais pas, en théorie, peut-être avoir des visages ou voir des choses peut-être bizarres. Alors la solution de secours que j'ai pensé, je me suis dit en faisant une séance de transcommunication, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est de mettre l'appareil photo branché avec un câble. C'est en, alors moi c'est marqué AV out, HDMI out, ça doit être l'AV out, qu'on branche en USB et que on se sert de l'ordinateur comme une sorte de télécommande, ou de même d'avoir une télécommande. On appelle ça un intervallomètre, excusez-moi, je ne me rappelais plus du nom. Un intervallomètre, et puis toutes les 30 secondes, voire les 1 minute, avant de faire la séance, bien dire au dictaphone, voilà le son que ça fait quand ça fait clic-clic, là, quand on entend. Et puis, ben, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, que ça prenne une photo. Et peut-être qu'on pourrait aussi voir des choses. Donc, bah, mon but, hein, dès que j'aurai de l'argent, mais c'est pas ma priorité actuelle, c'est d'avoir un boîtier défiltré et de mettre ça dessus. Et là, ça pourrait être intéressant. Ça, ou pour une enquête paranormale. Voilà, voilà. Donc, c'était une petite présentation du flash infrarouge. Voilà, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo ce soir, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo que je me suis dit, allez hop, je vais en faire une, et puis ça va... Voilà, il y a des abonnés, il y a 17 abonnés. D'ailleurs, je remercie mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai 17 abonnés, et donc bah, c'est vrai que s'inscrire sur ma chaîne, c'est bien, mais il faudrait peut-être aussi qu'il y ait des nouveautés. Donc voilà, bah, nouveauté, matériel actu, hein, je vais mettre ça là-dedans. Et puis voilà, et puis on discutera, il faudra que je fasse une vidéo sur le château de Fougeray, il y a des choses intéressantes, il y a des choses à en dire. Voilà, puis j'attends, si vous voulez commenter de ce que vous pensez du château de Fougeray bah, sur la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Voilà, ciao, merci de vous être abonné, et puis bah, à plus tard, je ferai une vidéo, je ne sais pas quand. Allez, ciao, ciao.